tous, voici en vidéo la recette des cookies de Kiki et je la fais à la fin, donc voici le résultat. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ma recette super géniale des cookies super géniaux. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de beurre qu'on fera ramollir, 300 g de sucre, une petite poignée de sel, 450 g de farine, 10 g de levure, 2 œufs, et puis après de quoi agrémenter les cookies, donc du chocolat, des amandes, des noisettes, que ce soit en poudre ou en morceaux, ça c'est selon les goûts de chacun. Et quand on commencera la recette, il faudra bien penser à préchauffer le four à 180 degrés. Alors, il vous faut 200 g de beurre, donc que vous mettez dans un grand saladier. Une fois que vous avez les 200 g de beurre, vous pouvez les mettre à ramollir, donc au soleil, à côté du four, là où il y a de la chaleur. Et pour qu'ils ramollissent encore mieux, on peut les couper en plus petits morceaux. Et comme le beurre sera ramolli, ce sera plus facile de mélanger ensuite toute la recette. Une fois que votre beurre est bien ramolli, donc il passe tranquillement à travers, vous pouvez rajouter votre sucre. Donc de base il y en a 300 g, mais vous pouvez faire comme vous voulez et ajouter un fond de poignée de sel, cette quantité là. Dedans, c'est bon, et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et c'est important de mettre le sel maintenant, et en tout cas séparer de la levure, parce que le sel peut annuler l'effet de la levure, et donc les cookies ne pourraient pas trop lever, ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, à la fin, il faut avoir une pâte qu'on peut faire un peu en forme de boule et différente qu'au début, ou alors c'était tout en petits morceaux. Là, on veut que tout soit bien homogène et aggloméré et qu'il n'y ait pas trop de morceaux de beurre qui sont encore entiers. Donc, pas hésiter à remélanger encore un peu pour bien détacher les morceaux de beurre et le mélanger au reste. Donc voilà un peu comment on doit avoir la pâte. Et une fois que c'est bon, on peut rajouter les œufs. Voilà, et on remélange pour incorporer les œufs à la pâte. Donc voilà, on obtient une pâte un peu plus liquide et c'est bien important que tout soit bien homogène, que les blancs d'œufs soient bien incorporés au reste de la préparation. Une fois que c'est bon, on rajoute la farine, et la levure. Donc la levure, j'avoue que je fais à peu près, mais c'est si vous avez des petits paquets, c'est des petits paquets genre de 10 grammes, d'environ 10 grammes, mais moi je m'en repère avec la balance. Voilà, en visuel, ça fait à peu près ça de levure qu'on met en même temps que la farine. Et on mélange le tout. Et donc là, encore une fois, on veut que la pâte soit bien homogène, que la farine soit bien incorporée au reste de la pâte. Et donc, quand il en reste en dessous, on lève, on mélange.
voilà, donc on finit par avoir une pâte avec cette tête là. Donc on voit que la farine s'est bien incorporée au reste, hormis ce qui reste sur le bord. Mais voilà, il n'y a pas trop de... Ça donne une couleur un peu... couleur de cookie. Il n'y a pas trop de reste de farine sur l'extérieur et au fond du saladier. Voilà, et maintenant on ajoute les agréments. Donc là, j'avoue que c'est au jugé. Donc là, pour le chocolat, 2 petites poignées. Et pour les amandes, pareil, au jugé, c'est vous qui voyez. Ça doit suffire. Et c'est reparti pour mélanger et que ce soit bien tout incorporé à la pâte. Voilà, donc là c'est assez rapide, plus rapide que le reste. Pour mon cas ici, la poudre d'amande c'est bien incorporé et les pépites, vous pouvez les répartir comme vous voulez, mais moi chaque fois je m'en fous un peu de comment elles sont mises. Maintenant pour la création des cookies, donc vous avez votre pâte et donc moi j'utilise les trucs pour les boules à glace et puis après sur du papier cuisson. Voilà, celui-là je l'ai déjà utilisé. Je l'ai déjà utilisé pour d'autres cookies. Et donc vous allez prendre de la pâte et puis voilà, après c'est comme vous voulez la taille de vos cookies. Votre truc pour les glaces, vous la posez sur le papier cuisson, puis après vous l'aplatissez donc avec les doigts ou la paume de la main, suivant le relief qu'on veut faire, et on l'aplatit suivant la taille qu'on veut faire. Si on veut des plus gros cookies, on met plus de pâte sur le truc pour les glaces. Et voilà, et puis si on veut écarter avec les doigts pour avoir un peu de relief, voilà, c'est comme vous voulez. Donc vous faites ça suivant la taille de votre papier cuisson et suivant la taille de la plaque et la taille de votre four. Vous répartissez bien, donc avec une plaque de cette taille, voilà, j'en mets en général 12. J'arrive à en mettre 12 et je fais 2 plaques. Donc après, suivant comment votre four, suivant la taille de votre four, vous pouvez les faire en plusieurs fois ou pas, ou vous arrivez à mettre 2 plaques dans le four. Il faut bien sûr écarter un peu les cookies, puisque pendant la cuisson, à cause de la levure, ils vont s'écarter un peu, et donc pour pas que ça fasse des rangées de cookies uniques, il faut les écarter un peu, pas de beaucoup, hein, mais juste ce qu'il faut pour bien les séparer, pour pas qu'ils se réunissent. Donc voilà, une première plaque, on met de côté pour le moment, et la deuxième, on a le papier cuisson et on prend la suite. Donc après, suivant la taille des cookies que vous faites, suivant la quantité de farine, de sucre, de beurre, etc. que vous avez fait, vous allez avoir une quantité différente de pâtes et donc faire plus ou moins de cookies. Et donc après, vous pouvez ajuster la répartition sur les plaques pour équilibrer un peu. Donc, et voilà, donc maintenant qu'on a nos 2 plaques de cookies, on les met sur la plaque qu'on va mettre au four. Et puis là, voyez, si vous avez de la place sur une des plaques, vous pouvez déplacer des cookies pour que ce soit un peu moins galère dans le four. Hop, et bon, là vous ajustez à la limite.
façon, le papier cuisson, c'est fait pour aller au four. Et voilà. Donc, pour enfourner, bon, vous faites comme d'habitude. Et donc, si vous avez 2 plaques, vous essayez de les mettre pas trop haut ni trop bas. Et comme vous avez 2 plaques, à la mi-cuisson, on on changera les 2 plaques. Celle du bas, on la mettra en haut et celle du haut, on la mettra en bas. Donc c'est parti. Donc on a bien préchauffé le four à 180 degrés. On met pour la mi-cuisson un minuteur de 7 minutes environ. Et une fois qu'il sonnera, on changera les plaques et on repartira pour 7 minutes, peut-être un peu moins suivant comment elles sont déjà à mi-cuisson. Et donc pendant que les cookies cuisent, en tout cas pour la première partie, vous pouvez nettoyer un peu le plan de travail, les outils ou quoi, et puis s'il reste un peu de la pâte, la gâchez pas, peut-être que vous pouvez goûter, voir si elle est déjà bonne ou pas, si elle n'est pas empoisonnée, ou alors si vous avez des petits frères, des petites sœurs, leur faire goûter. Toujours un plaisir. Donc une fois que les 7 premières minutes sont écoulées pour les 2 plaques, on les change de hauteur. Celle du haut, on la sort. Celle du bas, on la met en haut. Et on remet celle en bas. Et pour que la cuisson se fasse à peu près, ou même les 2 plaques soient cuites à peu près équitablement. Et c'est reparti pour 7 minutes. Peut-être un peu moins. Après, de toute façon, ça dépend de chaque four. Donc la deuxième partie peut être un peu moins longue pour avoir le minuteur peut être un peu moins long, et puis comme ça vous pouvez rajouter 1 ou 2 minutes en plus pour bien équilibrer et pour voir comment vous préférez les cookies également. Donc voilà, le second timer peut être moins long pour ajuster en fonction ensuite. Donc là, ils m'ont l'air bon. On peut couper le four, sortir les plaques. Et voilà, les beaux cookies de Kiki. Donc après oui, la cuisson c'est comme vous voulez, chacun sa sauce quoi. Et voilà. Vous pouvez pendant un moment les laisser refroidir un peu, parce que là parfois la pâte peut être encore un peu molle. Et ensuite une fois vous pouvez attendre un peu et vous pouvez les retourner pour qu'ils refroidissent bien correctement. Et le mieux c'est de les mettre dans la boîte, une boîte pour les stocker et fermer une fois qu'ils sont bien froids. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la petite recette des cookies. Voilà, profitez bien de la recette, mangez bien et continuez à bien nager. Au revoir.